Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Sales Attitude. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clément. Clément, il est account executive chez SalesLoft et aussi un des cofondateurs de SalesTrive, une communauté dédiée aux professionnels de la vente francophone. Donc, il a une très bonne expérience de tout ce qui est développement des ventes et on va parler d'un sujet, je pense, qui intéresse tous les commerciaux. C'est comment utiliser les signaux pour être plus efficace en prospection et surtout en closing. Déjà, merci Clément d'être venu pour parler de ce sujet intéressant. Écoute, merci Kevin, merci pour l'invitation. Très content d'être ici pour parler de ce sujet. Ouais. Écoute, je pense que de ton expérience, tu as vu un peu toutes les phases d'un funnel de vente, que ce soit sur la partie prospection, mais aussi sur la partie closing. Premier sujet qu'on souhaitait aborder ensemble, c'est aujourd'hui on a énormément de données qui sont disponibles, énormément de signaux. Euh, Aujourd'hui, comment en fait les commerciaux pourraient les utiliser? Toi, je sais que tu as une liste vraiment des signaux qui te semblent pertinents pour les équipes sales. Est-ce que tu pourrais déjà nous en lister quelques-uns avant de savoir comment on les utilise? Ouais, carrément. Après, je pense que c'est vraiment propre aussi à chaque industrie. Tu vas avoir, mais je sais que des signaux forcément qui marchent plutôt bien pour moi, que ce soit quand j'étais chez LinkedIn, donc je travaillais chez LinkedIn sur la partie learning, donc je vendais à des HR. Auparavant en tant que SDR, maintenant ça fait 3 ans, donc je travaille chez SalesLoft, donc je vends à des personnes au marketing, mais également dans les équipes sales, évidemment. Euh, Ce qui marche vraiment très bien, c'est de savoir déjà comment l'entreprise se porte. Généralement, quand on a une entreprise qui va recruter, ça veut dire qu'on a des objectifs qui sont potentiellement ambitieux d'atteinte de ces objectifs, par exemple pour SalesLoft, ou alors de recrutement et de formation des équipes pour LinkedIn. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est potentiellement savoir déjà comment se porte l'entreprise, est-ce qu'elle est dans une phase de crise ou pas. Et donc pour ça, moi, j'utilise pas mal tout ce qui va être les pages carrières des entreprises, la croissance aussi sur SalesNav, évidemment SalesNav qui envoie beaucoup de signaux, Sales Navigator, donc l'outil de LinkedIn, qui envoie qui te donne beaucoup d'infos sur comment l'entreprise se porte, est-ce qu'elle recherche potentiellement actuellement ta page LinkedIn directement, enfin s'il y a des personnes qui regardent la page LinkedIn par exemple. Donc ça c'est vraiment les premiers signaux que je regarde, c'est comment l'entreprise se porte. Et que ce soit par l'actualité également potentiellement si c'est des plus grands comptes. Intéressant. Donc vraiment, premier sujet, c'est avant de potentiellement regarder des signaux qui pourraient être liés au contact qu'on souhaite adresser et qu'on souhaite contacter dans une phase de prospection. Premier sujet, c'est euh, vraiment l'état de l'entreprise, enfin, on va dire la santé de l'entreprise pour ensuite aussi personnaliser ton message derrière, ou tu as d'autres signaux qui vont t'aider justement en amont à peut-être structurer une liste de prospection. Parce que ça, c'est vraiment signaux entreprise. Je pense qu'il y a différentes sources Ouais, de données, hein. Enfin, nous, par exemple, chez GetAccess, on regarde beaucoup Welcome to the Jungle, ouais. les offres d'emploi. Dès qu'on voit qu'il y a beaucoup de commerciaux qui commencent à arriver, c'est souvent le bon moment pour dire tiens, on a un outil qui peut vous aider à améliorer l'expérience de vente et structurer. Et du coup, c'est un signal qu'on regarde beaucoup. Et après, sur Sales Navigator, la croissance, c'est vrai, est toujours un signe intéressant, surtout sur la partie équipe de vente. Je crois que on peut potentiellement avoir la même cible. Et du coup, les signaux, c'est vrai que peut-être qu'il y en a d'autres que tu peux utiliser. Et je suis assez d'accord dans ce que tu as dit, c'est que selon l'industrie ou on va dire la cible que tu adresses, les signaux vont être assez différents. Là, l'idée, c'est peut-être de donner on va dire des pistes de réflexion aux commerciaux. Ouais, tout à fait. Bah, par exemple, moi, je prends donc, en effet, les signaux, tout ce qui va être les personnes qui changent d'entreprise. Ça, c'est des signaux que j'utilise. J'utilise des outils, par exemple, comme LearnScale, par exemple, qui font ça, qui vont me permettre de te dire, bah voilà, personne-là a changé d'entreprise et elle a utilisé ton outil. Ou alors, tu vas avoir également, toutes les personnes qui vont recruter. Donc, tu disais Welcome to Jungle. Je crois que quand j'étais SDR, j'allais tous les jours sur Welcome to Jungle pour voir qui recrutait. Puis, évidemment, si tu recrutes un SDR, t'as forcément ou une SDR, tu vas forcément avoir des enjeux de génération de pipeline. Donc c'est là où SalesLoft va répondre à ton enjeu. Tu vas avoir aussi donc tous les recrutements, les personnes qui changent d'entreprise, potentiellement tes champions, des personnes qui utilisaient SalesLoft ou GetSapHelp auparavant, forcément tu as envie de leur parler dans leur nouvelle entreprise. Donc c'est tout ce type de signaux que j'essaie de récupérer de mon côté. Toutes les Google Alerts également, mais ça on en parlait juste avant, par exemple sur les analytics, enfin pour savoir justement sur les actualités d'une entreprise. L'idée c'est vraiment pour moi de multiplier un maximum toutes les infos qui viennent de partout pour te dire bah là il se passe quelque chose et il faut que je contacte cette personne-là ou il faut que je contacte cette entreprise. Ok, top. Une fois avec, je pense qu'on a ces signaux vraiment qui sont définis et qui structurent un peu, on va dire la phase de prospection pour se dire c'est le bon moment pour contacter, parce que souvent on trouve facilement la bonne personne, mais Mm. rarement le bon moment où les commerciaux en fait délaissent un peu cette partie, se dire non mais en fait c'est mon persona, c'est le bon moment de le contacter, pas forcément.
coup, pour augmenter, on va dire, ces résultats et être plus efficace, plus efficient, souvent les signaux sont importants. Toi, justement, mais comment tu les utilises au quotidien sur la phase de prospection? Ouais, carrément. Bah, je vais te prendre un exemple que je trouvais assez intéressant. C'est tu changes d'entreprise. Enfin non, t'as été promu dans une entreprise. Je suis recruteur, je recrute pour une entreprise. Donc par exemple, je recrute pour n'importe quelle entreprise de la French Tech par exemple. Et je vois que une personne a été promue en interne, et ben je sais que a priori ça va être un mauvais signal pour moi de la contacter parce qu'elle a été promue en interne, donc elle a une reconnaissance en interne qui est assez positive, etc. Donc ça va être un signal qui va être assez négatif. Par contre, si je vois que la personne n'a pas été promue pendant 1 ou 2 ans, ça va être le bon moment potentiellement pour moi de la contacter. Donc là, je te donne un mauvais exemple d'utilisation de signaux, mais à D'accord. l'inverse, pour moi, par exemple, c'est tu vas prospecter des comptes. Bah, par exemple, moi je prospecte pas mal la French Tech par exemple. Et le sujet, c'est potentiellement que tout le monde va utiliser à un moment donné un outil comme Salesloft ou un concurrent. C'est sûr et certain, ça viendra au fur et à mesure, l'éducation du marché, etc. Par contre, il y a des meilleurs moments pour lesquels, euh, D'accord. où il faut les contacter. Et donc vraiment, c'est ça l'idée en fait, c'est de me dire tous les jours, ce que je vais essayer de faire, c'est je vais organiser ma routine de prospection. Je vais regarder un petit peu toute ma liste de signaux. Donc j'ai des rapports Salesforce par exemple qui me disent bah, cette personne-là a changé d'entreprise, ou alors je vais aller sur SalesNav, ou alors je vais aller sur d'autres outils qui vont me permettre d'avoir ces signaux-là, qui sont encore une fois propres à ce que je vais faire. D'accord. Et après, je vais vraiment me concentrer en premier sur ces personnes-là. Donc, je vais voir, ok, cette personne a utilisé Sizeloft auparavant, bah évidemment, c'est la première personne que je vais contacter dans ma prospection, et je vais avoir des séquences, des messages qui sont propres. Par exemple, si je vois que il y a un nouveau champion, enfin un de mes anciens champions sur une de mes opportunités, qu'elle soit perdue ou gagnée, peu importe, mais un de mes anciens champions auparavant dans une de mes opportunités qui est parti dans une nouvelle entreprise, et bah, à ce moment-là, je vais lui envoyer un message qui va être personnalisé par rapport aux échanges qu'on a eus, et évidemment pour le féliciter. Je vais pas lui envoyer, ah bah écoute, j'ai vu que tu recrutais des SDR, alors qu'on se connaît très bien et qu'on avait parlé de cricket par exemple, on avait parlé de Coupe du Monde, de la Coupe enfin du football par exemple ensemble. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est de faire en sorte que ce soit, t'as des signaux, mais que ce soit surtout personnalisé par rapport au signal sur lequel tu veux contacter et engager la personne. Donc du coup, on était plus, on va dire, sur l'usage des signaux. On est plus sur une phase de prospection où toi, tu l'utilises vraiment dans une phase de prospection vraiment plus personnalisée et tu vas avoir après, on va dire, quand tu n'as pas assez de data, tu vas être plus sur quelque chose de généraliste et tout ce qui va être signaux, tu vas l'utiliser Ouais. de manière personnelle, c'est-à-dire en mode un peu une routine commerciale où je fais un peu un travail manuel qui est pas forcément scalable, mais qui se dit, bah, là, en fait, je vais être hyper pertinent et donc et tu centralises tout ça dans Salesforce, c'est ça? Pour gérer les signaux? Ouais, exactement. Après, en fonction de comment tu génères, tu travailles de ton côté. Mais ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de me dire, j'ai ces signaux. Ensuite, je vais aller travailler ces signaux, pousser les bonnes personnes dans les bonnes séquences. Donc, je vais avoir une D'accord. séquence qui va être changement, personne qui a changé d'entreprise, par exemple, ancien utilisateur de Sizeloft. Je vais avoir job hiring, des personnes qui sont en train de recruter actuellement des SDR. Je vais les pousser dans les bonnes séquences dans Sizeloft. Et ensuite, tu vas pouvoir le faire at scale. Donc, par exemple, j'ai Ok. vu que vous avez déjà utilisé Sizeloft auparavant dans l'entreprise X. Alors, est-ce que vous pensez que dans l'entreprise Y, parce que vous avez ce challenge-là, ce challenge-là, ce challenge-là. Mais l'idée, c'est vraiment d'en faire quand même quelque chose de scalable, en effet. Pas passer trop de temps, t'as ta séquence qui tourne, hop, t'as tes 15 touches qui partent. Mais l'idée, c'est de pouvoir contacter en fait la bonne personne avec le bon message qui va vraiment résonner. Je suis assez aligné et je pense qu'en amont, quand on sélectionne un signal, eh ben, il faut le tester de manière non scalable. Ça veut dire que vous allez bah, prendre le temps de se dire, ah, bah, tiens, je pense que ce levier ou ce signal peut être pertinent pour contacter cette personne. Vous voyez si ça marche. Et si ça marche, bah, faites ce travail justement de se dire, bah, maintenant j'ai ma séquence qui m'est dédiée sur cette thématique précise. Et du coup, vous créez un message personnalisé, scalable et hyper pertinent Ouais. par rapport à la cible que vous adressez, avec bien sûr bah, le timing qui est un petit peu aussi, enfin qui est l'objectif quand on utilise un signal précis, c'est d'avoir le bon timing aussi sur le contact. Ouais, c'est ça, exactement. Enfin, là-dessus, je suis tout à fait d'accord et je pense que c'est un conseil beaucoup plus global. C'est tester une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 10 fois potentiellement une approche et ensuite vous la mettez en séquence et vous la scalez, mais au début toujours tester quelques Bah, fois. souvent, quand on remarque les équipes commerciales font un peu l'inverse, c'est-à-dire elles se disent, bah, tiens, je vais mettre un système d'automatisation parfait Mm. sur tous les recrutements sans forcément tester avant l'idée. Alors, Ouais. bien sûr, c'est de la BTS, ça prend du temps, mais une fois que vous avez, je pense, trouvé la bonne formule, en règle générale, elle est quand même plus pérenne que
voilà, de lancer quelque chose un petit peu sans forcément l'avoir testé en amont. Est-ce que tu as d'autres signaux sur la partie prospection ou je sais qu'après tu en utilises aussi pas mal sur la partie closing, qui est, je pense, un sujet qui prend de plus en plus d'importance parce que aujourd'hui, c'est potentiellement plus difficile d'arriver on va dire, à conclure une affaire, surtout parce que le nombre de décideurs, la prise de décision s'allonge. Donc, je ne sais pas si tu avais encore quelques questions sur la partie prospection ou tu avais une liste déjà sur la phase closing qui pourrait aider les commerciaux à être plus efficaces. Ouais, alors sur la partie plus prospection, ce que je vais essayer d'utiliser, c'est d'autres outils également. Vous en avez plein, hein. Il y a des millions d'outils, mais par exemple, ce qui marche plutôt bien pour moi, c'est G2 Crowd. Donc Ok. c'est un outil qui permet notamment, comme Capterra en fait en France, mais qui va te permettre de savoir exactement qui regarde actuellement la page G2 de SalesLoft, ou alors d'autres outils comme Sixsense par exemple, ce genre d'outils qui te permettent vraiment de te dire, ou j'en parlais de l'onscale, mais qui te permettent de dire, là, il y a un sujet actuellement, ces personnes-là sur Sixen sont en train de regarder ton site internet ou sont en train de regarder tes concurrents, donc potentiellement il faut en parler. Mais je pense que l'idée, c'est vraiment de se dire, ce que j'essaie toujours de faire, c'est de me dire, de regarder en fait les inbound leads qui arrivent chez SalesLoft sur mon marché, et je vais me dire, quel est le signal qui aurait pu être détecté en externe pour que je le prospecte auparavant. Donc Intéressant. par exemple, je vais get accept via inbound chez SalesLoft, je vais essayer d'aller trouver le truc qui m'aurait fait dire que get accept allait venir inbound chez SalesLoft. Parce que si get accept est arrivé inbound et avait un signal qui est potentiellement on recrute 4 SDR ou on est en train d'ouvrir le marché UK, et ben à ce moment-là, potentiellement il y a une autre boîte qui fait la même chose en France, qui est en train d'ouvrir le marché UK, qui recrute 4 SDR et qui est pas venu voir SalesLoft, qui est allé voir un de mes concurrents ou qui allait voir personne et du coup il faut que j'aille éduquer. Donc c'est vraiment ce que j'essaie de faire, c'est au-delà de tous les signaux, c'est de me dire les inbound aujourd'hui qui arrivent, quel est le signal externe que j'aurais pu détecter pour me dire j'aurais dû la contacter et ça aurait pas dû arriver inbound. Ouais, c'est intéressant et même ça crée une bonne relation, je pense, avec le marketing parce qu'après ils peuvent aussi, on peut demander aussi l'information quand on a souvent les inbound, vous allez avoir un appel de qualification qui peut être fait par un SDR. C'est aussi l'occasion de comprendre pourquoi c'était le bon moment pour eux de Mm. faire une demande sur votre produit, sur votre service et du coup, cette information-là, vous allez pouvoir l'utiliser aussi. Peut-être un signal que vous n'avez pas identifié qui pourrait faire sens par rapport à une partie de votre marché et pouvoir après l'intégrer sur votre phase de prospection. Moi, je sais qu'aussi, on utilise beaucoup G2 et aussi les avis, par exemple. Vu qu'on a une intégration sur de nombreux CRM, je vais regarder les avis sur des concurrents sur les sites de Salesforce ou HubSpot. Et si je vois un concurrent qui est pas un client qui n'était pas forcément content de la solution, c'est aussi le bon moment pour Mm. les contacter. C'est pas forcément des choses qui sont scalables, mais qui peuvent faire sens parce que c'est un signal de un client qui est mécontent sur une solution concurrente, c'est potentiellement le bon moment pour le contacter, lui proposer quelque chose qui pourrait peut-être plus répondre à ses besoins. Sur la troisième partie, nous, on voulait vous évoquer un peu justement les signaux sur une phase donc de closing, une phase où une fois que vous avez réussi à décrocher votre premier rendez-vous, félicitations. Toi, tu utilises quels signaux justement durant ta phase plus de découverte jusqu'à la validation on va dire d'une vente chez Salesforce? Alors j'en ai utilisé plusieurs. Le premier déjà, je pense, ça va être tous les changements qu'il peut y avoir en interne, des personnes qui partent, des personnes qui viennent. Ça, c'est évidemment la plus grande menace ou le plus grand bien pour une de tes opportunités. C'est menace, il y a un détracteur qui vient, qui était fan de la solution concurrente. Bon bah là, ton deal, il faut que tu fasses attention parce que il faut toujours être proche de ses ennemis plus que de ses amis. Donc là, il faut que tu fasses attention. Et donc j'essaie toujours d'être assez proactif là-dessus et de toujours suivre en fait ce qui se passe dans l'entreprise parce que je crois maintenant c'est 7 8 décideurs pour acheter un C'est ça, software. exactement. Ce qui est toujours été le cas, je suis arrivé jusqu'à 20 parfois. Donc ouais, t'as quand même beaucoup de gens et potentiellement beaucoup de gens qui peuvent dire non. Donc c'est là où il faut faire attention. Donc ça c'est vraiment le premier signal que j'utilise. Et ensuite, les autres signaux que je vais utiliser, ça va être, par exemple, les outils qui te permettent de traquer, tu vois, les documents, ce genre d'informations, ou alors même les liens, t'envoies des liens, tu fais des follow-up, t'envoies un lien qui parle d'implémentation, t'envoies un lien qui parle de pricing, et en fait, essayer de suivre ce que les personnes regardent et où est-ce qu'elles vont avoir potentiellement des doutes. Parce que quand on veut changer, on a toujours des réticences au changement, il y a toujours un point qui est bloquant dans ce qu'on veut faire comme dans le changement. Donc c'est là justement, je pense, le travail de sales de plus en plus, c'est d'identifier ce point bloquant et de faire en sorte
on va enlever un petit peu toutes les frictions et on va rendre l'achat facile puisqu'on va enlever cette friction-là. Donc c'est pour moi, c'est quelque chose où là, j'utilise énormément les signaux et j'en parlais à un de mes amis qui l'utilisait également comme ça, euh, qui a eu dans une boîte française et il disait, moi, je traque les pages où mes prospects vont regarder leurs documents. Donc je vais envoyer un document de 50 pages et je vais regarder la page qu'ils ont le plus regardé parce que je sais que c'est cette page-là qui va me faire gagner ou qui va me faire perdre le deal. Ben, ça, on ne peut être qu'aligné chez GetAccess parce on traque l'ensemble des documents et aussi les décideurs qui consultent les documents sur les propositions commerciales. Et je trouve que sur une phase justement où on n'est pas en rendez-vous client, ça permet pour les équipes commerciales de faire deux choses. Premièrement, quand vous traquez vos documents, vous pouvez juger d'un niveau d'intérêt. Parce que quelqu'un qui ne consulte pas vos présentations commerciales, vos documents, en règle générale, c'est qu'il y a peu de chances que vous arrivez à un accord. Et le deuxième sujet, ça permet aussi de détecter, comme tu as dit, des potentiels questionnements sur un sujet spécifique, que ce soit par exemple une implémentation, une proposition commerciale où la personne peut tiquer sur le prix, sur le nombre d'utilisateurs. Et du coup, vous arrivez sur un rendez-vous, vous êtes proactif sur voilà, moi je voulais juste revenir sur ce point-là spécifique parce que je pense que c'est important. Et du coup, ça, le tracking, ça va être un signal qui va vraiment vous aider à être plus efficace. Après, faut l'utiliser en ayant le recul nécessaire de se dire, voilà, c'est pas peut-être il est juste resté trop longtemps et il est parti prendre un café. Ça peut arriver aussi, mais bon, ça se détecte assez facilement. Mais c'est clairement une aide pour les commerciaux. Je trouve qu'aujourd'hui, surtout sur un environnement concurrentiel qui est plus compliqué, est vraiment hyper important, hyper intéressant. Et pas toutes les équipes commerciales aujourd'hui l'utilisent, donc c'est un peu dommage. Ouais, c'est ça exactement. Et je pense que c'est là où, et je pense que ce sera le mot de la fin, puisqu'on arrive vers la fin, si je me Exact. trompe pas. Mais c'est vraiment l'idée de se dire, c'est quels sont tous les signaux qui vont me permettre d'identifier des comptes que j'aurais pas forcément prospectés, ou alors c'est le bon moment de les prospecter, puisqu'on a toujours un bon moment, être là au bon endroit, au bon endroit au bon moment. Donc ça, vraiment sur la partie prospection, et ensuite sur la deuxième partie, c'est qu'est-ce que je peux trouver hors de mes calls qui va me permettre potentiellement d'avancer et de gagner le deal puisqu'on perd ou on gagne une opportunité, à mon avis, en closing en dehors des calls. Les calls, c'est bien, mais généralement, il y a énormément de discussions et d'échanges qui se font en externe en dehors de ces calls. Donc, l'idée, c'est de pouvoir se dire qu'est-ce que je peux utiliser comme signaux pour m'aider à potentiellement closer ce deal et le gagner. Écoute, je suis 100% d'accord et tu as raison. Sales Activity, c'est des podcasts assez courts, on partage des conseils. Donc, je te remercie vraiment beaucoup, Clément, d'avoir pris le temps, d'avoir échangé sur les signaux et comment l'utiliser dans la vente. Si vous voulez retrouver Clément, le remercier d'être passé sur Sales Attitude. Je pense qu'on peut te retrouver le mieux, c'est de te retrouver sur LinkedIn, je pense. Ouais, sur LinkedIn, exactement. Vous pouvez me contacter. Il y a mon adresse email également dans la description, donc vous pouvez me contacter directement comme ça. Et après, si vous voulez rejoindre aussi la communauté Salestra, vous contactez Clément et sur un usage plus prospection, je pense que voilà, je pense que tu as une bonne expertise sur la prospection et présenter SalesOff, ça pourrait être intéressant pour nos auditeurs. Bah, écoute, bah, merci pour l'invitation. Très content d'être ici. Et puis, n'hésitez pas à connecter sur LinkedIn. À bientôt. Merci. Au revoir.